Mesdames et messieurs, merci d'accueillir Jean-François Roger. Merci, bonsoir. Je suis comme vous, en fait. J'ai pas encore vu le nouveau film de Paul Schrader et je suis particulièrement excité à l'idée de le voir dans quelques minutes. Mais Bruno Bard, vous savez comment il est, l'excellent directeur du Festival du cinéma américain de Deauville, m'a demandé de vous dire quelques mots pour rappeler à ceux qui le savent et apprendre à ceux qui ne le savent pas l'importance de Paul Schrader dans l'histoire du cinéma américain moderne. Je vous rassure, ça ne sera pas long. Mais il est sans doute bon de rappeler que Paul Schrader a été une des figures les plus importantes, les plus cruciales, les plus structurantes peut-être du cinéma américain des années 1970. Ce que l'on a appelé le Nouvel Hollywood. Moins comme cinéaste, dans un premier temps, que comme scénariste. Mais si on veut comprendre la particularité de Paul Schrader, il faut sans doute s'attacher à deux déterminations apparemment contradictoires. Son éducation familiale d'un côté, sa cinéphilie de l'autre. Alors il est né à Grand Rapids dans le Michigan en 1946, d'une famille de calvinistes, profondément religieuse et rigoriste. Son éducation s'est faite dans la peur du péché, à coups de châtiment corporel et de refus de tout ce qui pouvait être considéré comme l'œuvre du diable, donc la musique et le cinéma. Il ne voit donc son premier film qu'à l'âge de 18 ans, en faisant le mur de la maison familiale, en cachette de ses parents. Et il va comprendre très vite où est sa vocation, même si, dira-t-il, la première projection de sa vie a déclenché en lui une attaque de panique. Il fuit Grand Rapids pour faire des études de cinéma à l'université Columbia, à New York, puis à UCLA, à Los Angeles. Il écrit d'abord sur le cinéma, sous l'aile protectrice de la grande critique américaine Pauline Kael. Et il s'intéresse à un certain type de film déjà, volontiers métaphysique, et de réalisateur. Il se passionne pour ce qu'il appellera le cinéma transcendantal. C'est d'ailleurs le titre du livre qu'il va consacrer à trois immenses cinéastes, le danois Carl Theodor Dreyer, le français Robert Bresson, le japonais Yasujiro Ozu. Et puis il commence à écrire des scénarios, et puis il tente de les placer à Hollywood, où il connaît d'ailleurs au début des années 70 des années de vache maigre. Il lui arrivera parfois de dormir dans sa voiture. Il coécrit avec son frère Léonard, qui pour échapper à la guerre du Vietnam était allé vivre au Japon, un scénario sur les gangsters japonais. Ce sera The Yakuza, en 1974, qui sera tourné par Sidney Pollack avec Robert Mitchum. Le récit de la solitude d'un chauffeur de taxi, inspiré tout autant de Dostoïevski que d'expériences qu'il a lui-même connues, sera réalisé par Martin Scorsese. C'est, vous l'avez dit, Taxi Driver, en 1976, qui remportera la Palme d'Or au Festival de Cannes. Il signe ensuite le scénario d'Obsession de Brian De Palma, autre grand nom du Nouvel Hollywood. Et dans ces deux films, on trouve l'autre dimension du travail de Scorsese, l'amour du cinéma, la culture cinéphilique. Car Taxi Driver s'inspire aussi du western de John Ford, La prisonnière du désert. Et Obsession est une variation sur le chef-d'œuvre d'Alfred Hitchcock, Vertigo. Mais ces scénarios sont hantés par des problématiques chrétiennes. Et cette particularité va s'affirmer encore plus nettement dans les œuvres qu'il va réaliser lui-même à partir de 1978, année où il signe son premier film qui traite de la corruption du syndicalisme ouvrier, Blue Collar. Et c'est cette obsédante dimension chrétienne qui constitue sans doute la grande singularité de l'œuvre de Schrader. La faute et le rachat seront au centre de titres comme, entre autres, American Gigolo ou Light Sleeper, tous deux inspirés du cinéma de Robert Bresson, ou bien plus récemment de First Reformed avec Ethan Hawke. Certains de ces films interrogent aussi le puritanisme comme une mauvaise passion américaine, tel Hardcore, son deuxième long métrage, qui était le récit d'un père calviniste recherchant sa fille tombée dans l'enfer de l'industrie du cinéma pornographique, La Féline, remake du film de Jacques Tourneur, Autofocus ou The Canyons. Le sexe dans ces films y est tout à la fois libération et damnation. Paul Schrader est un auteur de films obstiné, têtu. Il se bat régulièrement avec ses producteurs pour son indépendance, comme en témoignent, il n'y a pas si longtemps, les conflits qui l'ont opposé à ceux-ci, avec des titres comme L'Exorciste, le commencement en 2005, dont il fera un nouveau montage qu'il fera circuler, donc parallèlement à celui du studio, qui a demandé à un autre réalisateur de terminer le film. Et il y a eu aussi en 2014, Dying of the Night, dont il a renié le montage des studios. C'est donc maintenant le nouveau film d'un monument du cinéma moderne américain, tout autant que d'un homme libre et d'un grand auteur que vous allez découvrir. Merci.